Bachirou Akakou. Ce matin, on parle de la Ligue 1 au Bénin et puis la 15e journée qui s'ouvre demain vendredi. La 15e journée de la Bétalor Ligue 1 s'ouvre ce vendredi, comme vous l'avez dit, avec Dynamo de Parakou, UPI ONM au stade Omnisport de Parakou et la jeunesse sportive de Pobet qui reçoit Asvo au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le samedi 25 janvier, nous aurons le derby septentrional, le premier acte notamment la manche allée entre les Buffles FC du Borgo et les Panthères de Djougou stade Omnisport de Parakou à partir de 16h. Toujours le samedi 25 janvier, Énergie Aspac sur le campus d'Abomey Calavi, Jeunesse Athlétique de Cotonou Ayema à René-Pleven et puis USS Craqué Dragon au stade Saint-Louis Stadium de Craqué. Suite et fin de cette 15e journée de la Bétalor Ligue 1 avec Real Sport de Parakou. BK FC de Bembereke au stade Omnisport de Parakou, c'est un autre choc. On parle également de la Bétalor Ligue 2 qui aborde sa 15e journée ce week-end et ça démarre déjà demain vendredi avec Adidja Requin sur le campus d'Abomey Calavi, Éternel Soleil à René-Pleven, Zazira Entente de Kandi au stade Omnisport de Parakou à partir de 14h. Le samedi 25 janvier, Rodio FC d'Adje à Lokosa, Cavalier AS Cotonou à Tchaourou, AS Police Dynamique à René-Pleven, Assos Tanika à Mistrete, Dynamo d'Abomey à Branco Omnisport à Zapota. Et puis, suite et fin de cette 15e journée de la Bétalor Ligue 2, le dimanche 26 janvier de l'an 2020 avec Astado Espoir de Savalou du côté de Lokosa. On parle de la Super Coupe d'Afrique maintenant et vous nous dites que le Zamalek ira au Qatar. Le Zamalek a finalement confirmé le déplacement au Qatar pour disputer la finale de la Super Coupe d'Afrique. Ce match opposera les Égyptiens à l'Espérance sportive de Tunis le 14 février prochain à Doha au Qatar. Le Zamalek avait dans un premier temps annoncé son refus de disputer la finale de la Super Coupe d'Afrique au Qatar à cause du conflit politique qui oppose l'Égypte depuis quelques années. Initialement prévu au mois de décembre ou d'octobre 2019, la Super Coupe d'Afrique a été reportée en raison de la polémique créée par la fameuse finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance sportive de Tunis et le Wydad de Casablanca. Le club Kairat avait déjà menacé de boycotter cette rencontre qui sera disputée à Doha au Qatar en raison des tensions politiques entre le Qatar et l'Égypte. Les relations diplomatiques entre les deux pays, rappelle-t-on, sont rompues depuis 2017. Et dans la suite maintenant, on parle de la Zambie. Oui, la Zambie qui a un nouveau sélectionneur. La Fédération zambienne de football tient son nouveau sélectionneur. Elle a jeté son dévolu sur Milutin Redojevic alias Micho. Le Serbe est sans contrat depuis son départ du Zamalek en Égypte. Micho est un technicien connu sur le continent. En 6 mois, il a déjà entraîné les Orlando Pirates en Afrique du Sud et le Zamalek du Caire en Égypte. Désormais, c'est chez les Chipolo Polo qu'il va déposer ses bagages. Avant, il a également entraîné l'Ouganda. Micho a été préféré au Belge Ivan Minaret et le Portugais Abel Xavier. Il aura pour mission en Zambie de redresser l'équipe nationale sur la route pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. 0 points après 2 matchs de qualification, puis qualifier l'équipe pour le Mondial 2022. La Zambie se retrouve dans la poule B des qualifications pour le Qatar avec la Tunisie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. Ah oui, ce n'est pas que la Zambie qui a un nouveau entraîneur, un nouveau sélectionneur. Il y a également l'Eswatini qui, selon vous, a recruté un nouveau sélectionneur. Constantine Papic n'entraînera plus l'Eswatini ayant vu son contrat arriver à terme en décembre 2019 et n'ayant pas été prolongé. Le technicien serbe a fait ses valises pour le succéder. La fédération de football d'Eswatini a jeté son dévolu sur un entraîneur local, Dominique Kounene. La fédération de football d'Eswatini a nommé Dominique Kounene comme entraîneur principal de l'équipe nationale masculine senior. Il est l'actuel coach principal des Young Buffaloes et a été le sélectionneur de l'équipe nationale masculine U20, peut-on lire sur la page Facebook de la Fédération d'Eswatini de football. Et pour finir, ce jeudi matin, on part en Europe pour parler du championnat anglais et vous avez pour nous quelques résultats des rencontres disputées
hier mercredi. Les rencontres disputées concernant la 24e journée de Premier League et à la surprise générale, Manchester United a été battu à Old Trafford par Burnley 2-0. Leicester a battu West Ham 4-1. Tottenham de José Mourinho grâce à Dele Alli et Son a battu Norwich 2-1 pardon. Et ce jeudi, Wolverhampton reçoit Liverpool de Sadio Mané. En attendant, le classement se présente comme suit. Liverpool est toujours leader avec 64 points en attendant ce match de ce jeudi face à Wolverhampton à 21h. Deuxième, Manchester City 51 points. Troisième, Leicester 48 points. Quatrième, Chelsea 40 points. Cinquième, Manchester United avec 34 points. Au bas du tableau, on retrouve 18e Bournemouth 23 points. 19e Watford avec 23 points. Et puis 20e et bon dernier Norwich avec tout simplement 17 points. On va terminer par cette information concernant la Coupe du Roi du côté de l'Espagne. Et hier, 22 janvier, Ibiza a été battu par le FC Barcelone 2-1 grâce à un doublé du français Antoine Griezmann. L'Athletic Bilbao s'est imposé face à Elche au tir au but, 5 tirs à 4, un but partout au terme du temps réglementaire. Villarreal a battu Girone 3-0, 2-1 pour Tenerife face à la Real Valladolid. Voilà en ce qui concerne les 16e de finale de la Coupe du Roi du côté de l'Espagne. Merci à vous, Cameroun Anda Ousmane. C'était les sports. Dans un instant, le coup de fil